Est-ce que ma vie en France me manque? La réponse est oui. Quand tu arrives en classe, tu t'assois. T'es pas obligé de rester debout jusqu'à ce que le prof te dise de t'asseoir. Ça me manque terriblement. Hello guys, hello guys, hello gang. Et si tu pouvais faire un vœu, jusqu'où irais-tu? J'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de ma transition, de mon arrivée à Montréal et ce que j'ai vécu comme différence entre la France et le Canada et un petit peu les avantages, les désavantages de ce qui m'est arrivé, toutes les différences que j'ai pu remarquer, enfin bref, mon expérience depuis que je suis ici. J'espère que ce nouveau plan vous plaît, je vous avoue que je suis encore un peu mitigée parce que les lumières sont pas exactement bien mises, mais au moins vous voyez bien my face, donc je pense que c'est quand même un bon plan. Je me suis armée de mon chocolat chaud, n'hésitez pas à faire la même chose, la vidéo sera bien plus agréable. Et c'est parti, on papote. C'est une vidéo un petit peu plus spontanée, j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de faire ça. D'habitude je me prépare des notes et tout, là j'ai vraiment rien préparé. Mais vous m'avez dit qu'en ce moment vous aimiez beaucoup tout ce qui était spontané, donc c'est parti, je vais vous parler littéralement de tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis ici et des différences que j'ai pu remarquer. Alors déjà pour commencer, j'étais super contente d'arriver au Canada, c'était vraiment quelque chose que je voulais vivre le rêve canadien, je voulais découvrir la ville puisque moi je vous ai dit que j'habitais en campagne. J'habitais vraiment dans un coin paumé, donc là ça me change beaucoup, notamment parce que je n'ai jamais vécu en ville, j'y ai passé quelques jours dans ma vie en ville. Donc vraiment ça m'a beaucoup changé, donc ma transition va beaucoup porter là-dessus d'ailleurs. Quand je suis arrivée j'ai tout de suite été très surprise par tout ce qui est la ville, tout ce qui est la circulation, le bruit, il y a beaucoup de monde. Bon, quand je suis arrivée il pleuvait donc c'était pas incroyable, mais ici tu peux faire un peu tout ce que tu veux en fait, parce qu'il y a tout le temps des restaurants, tu peux te déplacer comme tu veux, il y a les transports en commun, il y a les taxis, il y a les Uber que moi je connaissais pas du tout en France, enfin dans mon trou paumé il n'y avait pas du tout ça. T'as Uber Eats, t'as tout ce que tu veux en fait. Donc ça c'est vraiment un gros point positif, ici on peut faire plein de choses, du moins à Montréal on peut faire plein de choses. Après moi je le vois avec mes yeux de la campagne où je ne pouvais pas faire grand chose, donc forcément je multiplie tout ici. Au niveau des transports, là je vais vous dire un petit peu ce que j'ai entendu. Pour ceux qui habitaient en ville, ils ont trouvé que les transports en commun étaient encore plus simples que ce qu'ils connaissaient à Paris notamment. Ici le métro c'est vrai que c'est hyper simple, moi qui n'ai jamais pris le métro de ma vie, pour le coup c'est plutôt simple, les lignes sont claires, il y a 4 couleurs. Et ça vous emmène un peu partout, ça fait un peu tout le tour et c'est vraiment simple d'accès. Il y en a très régulièrement selon les heures de pointe, les heures auxquelles vous prenez les transports, mais c'est vraiment hyper accessible à tous. D'ailleurs, truc que j'ai remarqué, beaucoup de gens prennent les transports en commun. Vous allez voir des enfants, vous allez voir des adolescents, vous allez voir des adultes, vous allez voir des personnes âgées, des hommes, des femmes, des gens qui viennent travailler, des personnes à la retraite, des écoliers, vous allez voir vraiment tout le monde. Également, ce qui m'a agréablement surprise, c'est la diversité qu'il y a ici. En France, il y en a, mais beaucoup moins. Ici, tout le monde s'habille comme il et elle veut, et il n'y a aucun problème avec ça. J'ai vu de tous les styles ici, et c'est quelque chose de très agréable, je trouve, la diversité, parce que ça vous fait voir plein de choses que vous n'auriez pas eu l'idée de voir. Et moi, ça développe beaucoup ma créativité de voir plein de gens différents, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ici. Avec l'école, point très important, j'adore mon école, genre vraiment mon école elle est incroyable. Donc moi je suis à HEC Montréal, il y a 3 bâtiments différents, moi j'ai cours dans 2 bâtiments mais j'ai le droit d'aller dans le 3e pour étudier à la bibliothèque, aller visiter, enfin je peux faire plein de choses. Ces bâtiments sont vraiment faits pour les étudiants. Moi dans mon lycée, je sais pas si c'est juste à la campagne ou en ville il y a ça aussi, mais même si j'ai beaucoup aimé mon lycée, maintenant que je vois qu'il y a encore mieux, du coup mon lycée me paraît un peu moins bien. Ici les chaises sont vraiment hyper confortables, les salles sont hyper grandes. Dans mon lycée les salles étaient toutes petites, on était 30 entassés dans une salle, là il y a tout l'espace que tu veux. Et ça fait vraiment du bien, sachant que dans notre classe on doit être genre 45 je pense. On est censé être 50 mais il y en a qui sont jamais venus donc je pense qu'on est 45 à peu près. Et il y a toute la place qu'on veut. Les couloirs sont énormes, les escaliers sont plutôt larges, il y a des ascenseurs que tu peux emprunter quand tu veux. Les bibliothèques sont grandes, les salles d'études sont grandes, il y a des tables partout où tu peux étudier, t'asseoir, boire un café, faire ce que tu veux. Franchement, c'est incroyable parce que moi j'ai tendance à me sentir angoissée quand je suis dans un milieu petit, serré, condensé et quand il y a beaucoup de monde dans un même endroit, ça me stresse beaucoup. Et du coup ici c'est un stress que je ne vis pas du tout. Et ça me change beaucoup parce qu'au lycée c'était vraiment quelque chose d'angoissant.
Autre élément très important, les gens sont adorables, c'est pas du tout un mythe, les Canadiens sont beaucoup trop choux et les Québécois sont adorables, genre vraiment tout le monde ici est hyper gentil. Et c'est quelque chose également qui m'aide avec mon anxiété au quotidien, parce que les gens sont ouverts d'esprit, ils veulent vous aider, ils sont gentils. Je dis pas qu'en France les gens sont pas gentils, mais je dis juste qu'ici les gens sont encore plus avenants et qu'ils viennent plus facilement vers vous en fait. Et donc c'est vrai qu'ici on vous juge pas, si vous faites une crise d'angoisse on vous regarde pas mal, on vient vous aider, si vous pleurez on vient vous voir. Toutes les personnes avec des difficultés on vient vous aider. Dans mon école il y a tellement d'aide apportée aux personnes en situation de handicap, aux personnes qui sont stressées. Il y a tout un accompagnement pour nous les prépas parce que du coup toute notre prépa en fait on s'appelle l'année 0 et en gros c'est tous les étudiants étrangers qui viennent ici. On a une année prépa tous en commun où on apprend un petit peu le système canadien et comme ça après quand on passe en première année on est habitué au système canadien et c'est beaucoup plus pratique. Et moi du coup j'adore ce système, même si c'est vrai que du coup on reste beaucoup entre français, c'est pas quelque chose dont je voulais particulièrement. Moi je voulais découvrir un petit peu les Québécois, me faire des amis québécois. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est l'année de prépa, c'est comme ça. En première année je rencontrerai beaucoup plus de Québécois. Et donc ouais, tout le monde ici est hyper gentil, hyper ouvert. Il y a des personnes qui portent le voile, vous voyez des personnes qui portent des tenues courtes, des personnes qui s'habillent mal, mais on s'en fout, genre, enfin qui s'habillent mal, c'est pas particulièrement beau, mais on s'en fiche. Des personnes qui portent des couleurs, des personnes qui ont des teintures, des personnes qui ont des tatouages, des piercings, qui ont tout, et en fait on s'en fout, on le remarque même plus parce que c'est la diversité en fait. Le décalage horaire, alors ça c'est quelque chose de vraiment embêtant je trouve. Parce qu'on a 6 heures et 6 heures c'est chiant. 3 heures ça passe, 9 heures ça passe parce que du coup il y a toute la nuit, mais 6 heures c'est vraiment horrible comme décalage horaire. Donc moi par exemple, imaginons quand il est 18 heures au Canada, il est minuit en France. Donc ça commence à être un peu chaud quand le soir vous voulez parler avec vos amis ou votre famille, vous pouvez pas, ils sont en train de dormir, surtout s'il y a cours ou le travail le lendemain, à minuit ils dorment. Sauf que 18 heures c'est tôt ici, ce qui fait que quand vous avez des coups de mou, moi par exemple les coups de mou ça m'arrive souvent le soir et je sais que pour beaucoup de monde c'est comme ça, vous ne pouvez pas les appeler, vous ne pouvez pas leur envoyer de message, vous devez vous débrouiller tout seul et c'est quelque chose de dur à vivre honnêtement parce que quand vous vivez une transition comme ça, il y a des périodes difficiles, des choses difficiles à vivre, vous vous sentez seul et vous avez besoin de parler et ils sont pas là, ils dorment. Donc c'est vrai qu'au niveau de la solitude il faut savoir tenir le coup. Moi le décalage horaire j'ai mis une semaine à m'y faire, je sais qu'il y en a qui s'y sont fait en une journée, dans l'avion, tranquille. Moi j'ai essayé de pas dormir dans l'avion, j'ai dormi un petit peu. En arrivant j'ai tenu jusqu'à 21 h je crois et après je suis allée dormir et j'ai mis une semaine à m'en remettre. À 16 h tous les jours j'étais fatiguée, j'avais faim à 10 h, j'avais faim à 15 h, enfin vraiment j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et je me suis couchée tard une fois et j'ai essayé de manger à l'heure. En fait, le meilleur conseil pour le jet lag, mangez quand c'est l'heure de manger. D'accord ? Même si vous avez faim, vous devez attendre. Et ça va beaucoup mieux vous aider que dormir à l'heure. Honnêtement, moi je trouve que manger à l'heure, c'est mieux que dormir à l'heure parce que après ça va suivre quoi. Est-ce que ma vie en France me manque? La réponse est oui, par nostalgie, c'est-à-dire que ma vie d'avant, j'en avais l'habitude, je la vivais depuis à peu près 18 ans, j'ai toujours vécu au même endroit dans la même maison, donc ça me fait bizarre parce que j'ai plus ma chambre, moi j'habite seule ici dans cet appartement, il n'y a personne avec moi, donc vivre toute seule, je savais que je savais faire parce que je sais me faire à manger, je sais faire le ménage, je sais m'occuper de moi. Mais il y avait quand même du monde autour de moi, je pouvais discuter avec des gens, je pouvais manger avec des gens. Là je suis toute seule tout le temps quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile à ce niveau-là. Surtout qu'on avait toute une routine avec ma mère qu'on faisait tout le temps. On faisait des jeux de société le soir, on mangeait ensemble et tout. Ça me manque terriblement. Voilà, terriblement. Après moi du coup je vous ai dit je vivais à la campagne. Honnêtement ça me manque un petit peu dans le sens où c'est vrai que c'était plus calme. Ici il y a du bruit tout le temps, il y a des travaux toutes les 2 minutes, à 7 h ça fait du bruit dans la rue, le soir il y a des gens qui crient, je sais même pas pourquoi. Chez moi il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de bruit le soir. Et puis j'allais courir dans les champs, j'étais tranquille, le paysage était beau. Après les derniers souvenirs que j'avais c'était l'été là-bas, donc c'est vrai que l'été à la campagne c'est quand même vraiment cool. Et puis ouais, mon quotidien manque, j'ai plus mes amis. Alors ça c'est vrai que de toute façon toutes mes amies on a été dispatchées un petit peu partout. Alors moi dans un autre pays, mais même elles en France elles ont été un petit peu partout, dans le nord, dans le sud, est, ouest, un peu partout. Donc c'est vrai que de toute manière en fait on n'aurait pas particulièrement gardé plus de liens que ça. Mais cet été je retourne en France et je compte bien toutes les revoir et revoir ma famille, ça me fait vraiment du bien.
C'est vrai que cet épisode un peu nostalgique, il est encore dur à vivre et après ça fait 2 mois que je suis ici, c'est normal. Au niveau de l'école, je voulais rajouter qu'ici ils font de la pédagogie inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cours il se compose de 3 étapes. Avant le cours, pendant le cours, après le cours. Avant le cours, c'est quelque chose que vous faites chez vous, vous préparez le cours, vous regardez des vidéos, des documents, vous prenez des notes, vous préparez des exercices. Et quand vous arrivez en classe, donc le pendant, là vous retravaillez tout ça, vous posez vos questions et parfois on n'aborde pas ce qu'on a fait chez nous. C'est-à-dire qu'on doit l'apprendre chez nous, on ne l'aborde pas. Mais si vous avez des questions, il faut bien évidemment les poser pour être sûr d'avoir compris. Donc ça c'était le pendant, vous vous exercez en fait en classe, vous apprenez chez vous, vous exercez en classe. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez quelques exercices à faire pour vérifier que vous avez bien tout appris. Et selon les matières, vous avez des choses à rendre, des devoirs à rendre ou écrire dans un carnet, etc. Qu'est-ce que j'en pense moi de cette méthode? J'adore, honnêtement j'adore. C'est un petit peu stressant parce que vous avez beaucoup de choses à entreprendre de vous-même. Mais étant donné que je suis plutôt organisée, c'est quand même quelque chose qui me plaît pas mal. Surtout que moi quand j'apprends en général je marche, donc ça je pouvais pas le faire en classe. C'est vrai que je trouve qu'apprendre en classe c'est vraiment stupide, c'est pas possible, enfin c'est pas adapté à tout le monde en tout cas. Et ça les gens devraient plus y penser. Parce que c'est vrai que quand vous avez des difficultés de concentration, quand vous apprenez différemment, vous avez besoin de parler, de vous déplacer, c'est juste impossible d'apprendre en classe avec les autres. Donc c'est très pratique pour s'organiser, pour apprendre. Ici c'est des cours de 3 heures, ça change du lycée. Moi c'était des cours de 2 heures maximum. 3 heures faut s'accrocher, honnêtement faut s'accrocher. Moi j'ai une capacité de concentration qui descend très vite on va dire. Je peux l'avoir pendant 1 heure, je peux être à fond, mais une fois que je décroche, elle va me raccrocher, c'est super dur. Heureusement, il y en a qui font des pauses. Alors, on a une pause obligatoire, je crois, parce que tout le monde fait au moins une pause. Donc, la plupart des cours, on a une pause au milieu. Sauf dans mon cours d'histoire du Québec, où on a 2 pauses et ça fait du coup 1 heure de cours, une pause, 1 heure de cours, une pause, 1 heure de cours et le cours est fini. Ça, c'est merveilleux. Honnêtement, il a bien fait de faire ça. Du coup, les pauses sont plutôt courtes. Mais c'est beaucoup plus... Moi, ça s'adapte plus à ma capacité de concentration et j'en ai discuté avec beaucoup de gens et tout le monde trouve que c'est vraiment une très bonne méthode. Donc tout le monde préfère avoir 2 petites pauses qu'une grosse pause. Au niveau des profs, la hiérarchie ici, c'est tellement pas pareil. Ça, faut absolument que j'en parle. Des fois, on peut tutoyer le prof. Je crois que la plupart des profs sont ok pour ça, mais moi, je n'y arrive pas du tout. Je peux pas tutoyer, j'ai beaucoup de mal à tutoyer. Mais ici, on peut tutoyer les profs, les stagiaires, ça c'est sûr que tu peux les tutoyer. Tu peux manger en classe, tu peux boire en classe, ce que tu veux, que ce soit du café, du chocolat, de l'eau, du jus de fruits, n'importe quoi. Donc tu peux participer très régulièrement, tu peux te lever si tu as envie d'aller aux toilettes. Tu peux du coup sortir de la classe sans particulièrement lever la main, dire bonjour, est-ce que je peux sortir? Quand tu arrives en classe, tu t'assois. T'es pas obligé de rester debout jusqu'à ce que le prof te dise de t'asseoir. C'est génial! Moi je sais que dans mon lycée, il y en a qui faisaient ça. Alors en fait, tu pars du principe que tu dois rester debout jusqu'à ce que le prof te dise de t'asseoir. Sauf si le prof te dit en début d'année, quand vous rentrez dans la classe, vous asseyez, il n'y a pas besoin de se lever. Mais on part du principe quand même qu'il faut rester debout. Et moi, en classe, on n'avait pas le droit de manger, de boire. On pouvait boire de l'eau, mais il fallait être discret parce que si le prof te remarquait, il aimait pas ça. Ouais, je sais, c'est bizarre. J'avais déjà bu un smoothie en classe, en fait, je l'avais amené avant d'être en cours. Je le buvais et il me restait un fond. Et le temps que la prof fasse l'appel, que le pronote s'allume et qu'elle fasse l'appel, du coup, je buvais mon truc. Et elle m'a humiliée devant toute la classe, mais vraiment humiliée, j'ai très mal vécu cette expérience, parce que je buvais un truc en classe. Et du coup, moi j'ai des très mauvais souvenirs de ce point-là de l'éducation française, ce qui fait que là, quand j'arrive dans ce nouveau milieu où on a le droit de faire plein de choses en classe sans être perçu comme des délinquants, bah ça me fait bizarre. Donc voilà, c'est un gros point positif. Ici, il y a plein de choses qui ne sont pas vues comme de l'irrespect, qui sont juste vues comme un besoin primaire, c'est-à-dire manger, boire, aller aux toilettes. Et c'est pas du tout un problème pour les professeurs. Et ça fait du bien. C'est difficile de s'y habituer, mais ça fait du bien. Sinon, au niveau de mon appartement, ça je voulais y revenir. Du coup, moi je vis dans un appartement toute seule. Il est plutôt petit honnêtement, ce qui fait que pour étudier, je vais à la bibliothèque. En fait, je suis là pour me faire à manger, me poser, regarder ma série. Mais je vais marcher à l'extérieur, je vais courir dehors, je vois mes potes, je vais à la bibliothèque, je reste pas toute la journée ici, sinon c'est vraiment petit genre. Après je suis quelqu'un de plutôt calme, mais il y a des limites. Moi j'habite un petit peu avant le plateau, donc un peu avant le centre-ville,
et c'est plutôt pas mal, honnêtement c'est un très bon juste milieu. Je suis pas pile dans le centre-ville donc il n'y a pas genre de l'activité partout, mais si je veux y aller, je suis à quelques stations de métro, ça me met vraiment 10 minutes d'y aller. Et je suis juste à côté d'une station de métro, ça c'est très important, je suis à 2 minutes à pied d'une station de métro. Et ça c'est un bonheur absolu, parce que ça va super vite le matin. Vous avez un peu deux solutions si vous venez à Montréal pour vos études, soit vous habitez près du centre-ville, soit vous habitez près de l'école. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, c'est à vous de voir le pour et le contre. Moi honnêtement, si j'avais habité à côté de l'école, ça m'aurait pas dérangé parce que c'est vrai qu'il y en a là qui sont à 5 minutes à pied de l'école, à 10 minutes à pied de l'école, et ça leur fait gagner du temps le matin, ça leur enlève le stress des transports. Enfin moi je sais que je suis quelqu'un de très stressé, donc c'est vrai que m'enlever le stress des transports ça aurait été pas mal. Mais être à côté du centre-ville c'est très pratique pour moi parce que moi je vais courir en ville. Donc comme ça je vais courir, j'ai une ou deux stations de métro et je peux aller courir. Enfin de toute façon je change tout le temps parce que je cours jamais au même endroit, faut jamais courir au même endroit. Même si je sais qu'ici c'est plus sécuritaire, jamais courir au même endroit. Et bah quand je veux faire quelque chose, bah je suis juste à côté. Quand on fait une sortie avec mes potes, bah moi je suis pas très loin en fait. Enfin après souvent on fait quand même des sorties près de chez eux parce qu'elles habitent à peu près toutes vers l'école. Mais moi je suis juste à côté, si je veux aller me faire un resto je suis juste à côté, si je veux aller me faire un cinéma je suis juste à côté. Enfin c'est quand même un gros avantage. Si vous avez des potes qui aiment bien sortir en ville et tout, c'est vraiment faut habiter en centre-ville. Si vous avez plutôt des potes qui sont sérieux, qui aiment être à l'école, si vous êtes plutôt quelqu'un de sérieux, vous pouvez habiter près de l'école. Il y en a qui disent que c'est ennuyant et tout, bah moi je trouve que les avantages sont quand même là, hein. Vous êtes à côté de l'école, ça vous évite le transport quand vous allez à l'école quoi. Après, à savoir que si vous habitez comme moi en centre-ville, il y a un bâtiment de l'école qui est en centre-ville. Donc moi j'ai pas cours là-dedans, mais en attendant je suis à quelques stations de métro de la bibliothèque de cette école et je peux y avoir accès. Donc c'est quand même un avantage, vous pouvez très bien étudier à la bibliothèque près de chez vous, même si c'est pas votre bâtiment d'école. Bien évidemment, moi je vous dis pas exactement où j'habite volontairement, puisque vous savez que c'est un peu dangereux. Donc voilà, vous n'avez jamais de story de là où j'habite. Et vous n'avez jamais ma fenêtre. Là je suis juste en face de ma fenêtre, vous ne saurez jamais ce qu'il y a derrière cette fenêtre. Au niveau des magasins, des supermarchés, c'est un petit peu différent ici. Moi j'ai été très étonnée de voir que dans un magasin, il n'y a pas tout. À part Walmart qui regroupe un peu tout, ici un supermarché c'est là où vous trouvez de la nourriture. Point final. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir particulièrement tout ce qu'il y a sur l'hygiène, ça c'est plutôt en pharmacie. Vous n'allez pas avoir l'électroménager, ça c'est des magasins plus spéciaux. En fait ici vous ne trouvez pas tout au même endroit et c'est vrai que moi je suis tout le temps sur Google, où est-ce que je peux trouver ça? Où est-ce que je peux trouver ça? Parce qu'en fait vous n'avez pas tout dans les supermarchés quoi. Donc c'est une petite différence. Et ici, il n'y a pas toutes les marques hein, qu'on avait chez nous et les marques que j'ai en France sont bien plus chères ici parce que bah, c'est de l'exportation. Donc moi, je ne mange ni viande ni fromage, donc c'est quand même un avantage au niveau du prix des courses. Cependant, je trouve que la nourriture est un chouïa plus cher ici. Ça dépend ce que vous achetez. En fait, ce que je conseille, si vous voulez avoir des bons prix, déjà allez à Maxi. Moi, c'est là où je vais, c'est génial, c'est un magasin vraiment pas trop cher. Et acheter en gros, c'est-à-dire que moi hier j'ai acheté 1,5 kg de poivrons, j'ai tout découpé, j'ai tout fait cuire et j'ai congelé. Et il y a un congélateur, c'est important. Et j'ai congelé, ce qui fait que là j'ai 13 portions de poivrons dans mon congélateur. Et c'est hyper pratique parce que du coup ça a coûté très peu cher, du coup les poivrons. Et j'en ai pour je sais pas combien de temps qui sont déjà prêts. Franchement, si vous vivez tout seul, faites-vous des repas à l'avance parce que les jours où vous allez avoir vraiment la flemme, c'est puissant, hein. La déprime quand vous êtes tout seul, c'est vraiment puissant. Préparez-vous des petits trucs à manger, comme ça quand vous êtes un peu seul, un peu la flemme, vous avez déjà tout qui est prêt, c'est rassurant, ça fait du bien et il faut manger correctement. Je sais que c'est difficile quand on est tout seul, mais il faut manger correctement. Donc voilà, moi je suis encore en train d'essayer de retrouver un peu mes repères au niveau des marques de nourriture. Je crois que j'ai pas mal fait le tour. Et voilà, je crois que cette vidéo est terminée, je vous ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais vous parler. Si vous avez des questions, je vous propose de les mettre en commentaire et s'il y en a assez, on pourrait faire une FAQ. Je pense que ça peut être une bonne idée parce qu'il y a sûrement des choses que je n'ai pas abordées et sur lesquelles vous vous questionnez. Donc si vous voulez qu'on fasse une FAQ entre les différences en France et au Canada, on peut très bien faire ça ou juste vos questions sur ma nouvelle vie, sur mon école, sur quoi que ce soit. Si vous avez des trucs plus précis, mettez-les en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous mets mon petit Insta ici, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Insta, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous préviens toujours des vidéos qui sortent, vous avez toujours des petits spoils des sujets de vidéos, vous pouvez choisir parfois mes sujets de vidéos. Vous avez plein de petits détails croustillants sur ma vie, voilà. Moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 10h au Canada, 16h en France pour une nouvelle vidéo. Bisous!